Allô, Cybelle! Allô, Scott. T'aimes ça comme intro? Allô, Cybelle? Allô, Scott? Je m'habituerai, je pense, C'est toi la à belle, c'est jamais. moi la conne. Absolument pas. Comment ça va? Ça va, toi? Ça va. Aujourd'hui, on aborde un sujet En monde. croustillant. Ouais, sérieux, on a fait un quiz pour demander aux gens de quoi vous voulez qu'on parle. Ouais. Je sais pas comment prendre cette information-là. C'est un compliment, c'est une insulte, mais tout le monde a dit principalement sexe. Mais tu sais, c'est tellement un sujet... premièrement, c'est un sujet qui s'applique à tout le monde. Oui, totalement. Puis en fait, on est super à l'aise dans notre sexualité. C'est pas Ouais. qu'on en divulgue notre vie intime, mais on est super open mind. Fait que... Vraiment, Ouais. il n'y a pas vraiment de sujet tabou. Et encore moins, même qu'on aime en parler, mais on n'en parle pas, tu sais, on en parle entre moi puis toi. Ouais. Mais on n'est pas non, des mais même on en parle beaucoup avec nos conjoints. Ouais. On est très ouverts. Puis nos 3 couples d'amis, je sais qu'on est particuliers. Pensez pas, on fait pas des gangbangs, là. Vous inquiétez pas. Oh mon Dieu, Ça j'avoue peut que ça vraiment sonnait porter à comme ça. confusion. Non, je... À part la fois au chalet, là. Ah, c'est qui est con, wow. Mais Capote. ce que j'aimerais encore plus parler, comme pas juste le sexe, mais le sexe en relation. Ouais, Parce que toi, t'es une fille de relation. ouais, T'as toujours été en relation. ouais. Toi, t'es une couché fille avec- de relations sexuelles. Exactement. Moi, j'ai toujours C'est été bien en... dit. Ouais. Ouais. Ouais, c'est vraiment Moi, ça. c'est une relation de couple, puis toi, t'es une relation sexuelle. Ouais, fait que, tu sais, on va se dire les vraies Un va pas affaires. sans l'autre, là. Avant d'être en couple, Mhm. j'étais vraiment active. Et... Comment qu'on dirait, Comment qu'on dirait ben ça? T'es la Starbucks féminine. T'es genre vraiment comme le rôle principal dans le film. Tu connais pas, bon, sa référence, c'est québécois, elle est toute mélangée. Patrick Huard a fait un film qui s'appelle Ok. Starbucks, Ok. puis c'est une vraie histoire. C'est Je pensais un que tu homme parlais qui de café, je suis comme, hein? Non. Le J'ai film compris. s'appelle comme ça. Puis dans le fond, c'est que lui, il a donné du sperme à une multitude de femmes dans une banque de sperme pour des femmes qui voulaient des enfants. Fait qu'il est papa d'à peu près comme 300 enfants. Puis un jour, il y a un recours collectif. Tous les enfants Se mettent qu'il y a eu ensemble. illégitimes, dans le fond, ouais, se mettent ensemble pour retrouver leur père. Toi, une Une chance chance que pas t'es la un fille et gars, ouais. toi le gars. Une chance que je suis pas Une un chance. gars. Mais tu sais, je vais t'expliquer ma vision des choses. Ouais, vas-y. Parce que moi, j'ai grandi dans une maison où il n'y avait pas de sujet tabou, on parlait de tout, Mhm. de, tu sais... Genre, ma mère, elle faisait pas attention, mettons, quand elle faisait du sexe avec son chum, que je l'entende pas. Tu sais, après adolescence, ça vous a Ouais. pas parlé de moyens de contraception, de genre les pulsions ou peu Non. importe. Non. C'était pas un sujet qui était abordé, mais c'était pas non plus un sujet tabou. Non. Il y avait juste pas de sujet. Ben, c'était juste comme le sexe, c'est le sexe, puis c'est... OK. It is what it is. Puis j'ai toujours été très, très, très curieuse sexuellement, dès mon jeune âge, comme très, très jeune. Et je me souviendrai toujours, il y a une amie à moi qui m'a dit, elle dit, j'étais vierge, j'avais comme 13 ans. Wow. Elle m'a dit, tu sais, le sexe, c'est comme un bon gâteau au chocolat. Tu l'ouvres, tu ouvres ton frigo, à tous les jours, tu vois le gros gâteau au chocolat, puis t'es comme, ah, c'est qu'il a l'air bon. Là, à tous les jours, tu le vois, puis t'as hâte de le manger. Puis là, un jour, tu le manges. Puis c'est le meilleur gâteau que t'as goûté de toute ta vie. Puis tu t'en rachètes, puis tu t'en rachètes. Puis quand elle m'a dit ça, je pense qu'une semaine après, je me faisais dévierger. OK. Et j'ai toujours été très, genre, exploratrice. Moi, j'ai jamais compris pourquoi... En plus, maintenant, tu as la même coupe que Dora l'exploratrice. En fait plus, que, tu ouais. sais, ça Tu s'applique. retrouves tes racines. là, Exactement. tu sais. D'accord. Non, mais j'ai jamais compris pourquoi que les gars ont le droit de explorer Ouais. sexuellement, Ça, c'est tellement de coucher vrai. avec n'importe qui veut. Sans avoir d'étiquette. Ouais, T'es un crosseur, t'es un bad boy, mais c'est cool. Ouais. C'est littéralement, c'est attirant pour les filles. Là, tu sais. ouais. Puis quand t'es une fille puis tu couches avec qui tu veux, t'es une pute. Ouais. Mais moi, j'ai toujours voulu prouver à tout le monde que c'est pas vrai. Et d'ailleurs, j'en suis la preuve. Ouais. Parce que malgré que j'ai eu beaucoup de fréquentation, que je me suis vraiment amusée, tu sais, j'ai toujours été une grosse sorteuse. Puis Ouais. je suis quand même aujourd'hui une femme mariée, je suis en couple, fidèle depuis 8 ans. Et très Ça veut respecté, rien honnêtement, ça t'enlève absolument rien. Là. Moi, c'est ça qui est drôle, c'est que tu me le dis tout le temps, j'ai jamais vu une fille qui a des relations comme ça avec des gars. C'est que fou. malgré que j'ai couché avec quelques hommes dans ma vie, Quelques centaines. de milliers, non, non mais je suis amie avec toutes eux autres. J'ai pas une mauvaise relation avec un ex C'est vrai. ou une ancienne fréquentation ou peu importe. Je suis en bon terme avec. Ouais, mais Pas mal, t'es tout vraiment le particulière aussi. Tu sais, ça, c'est pas toutes les filles qui peuvent s'identifier à ça. T'es vraiment capable de toi, comme un homme, en fait, ça, c'est particulier chez toi, de faire la distinction entre les sentiments et le sexe. C'est Tu sais, ça. le vieil adage qui dit, genre, les femmes donnent du sexe pour avoir de l'amour
et les hommes donnent de l'amour pour avoir du sexe. C'est pas mal vrai. Puis en général, s'applique ça s'applique vraiment souvent, pas tous, c'est pas tout le temps le cas, mais c'est quand même quelque chose d'assez général. Exact. Puis toi, t'es vraiment, tu think un peu comme un homme. Tu sais, t'as vraiment une fille que genre, t'as un besoin viscéral, t'as une pulsion. Deux choses tu comptes ta pulsion, mais tu veux pas te marier le lendemain, tu veux pas qu'ils te disent qu'ils t'aiment, t'as pas d'attente, t'as pas d'attache, t'es capable de vraiment faire la part des choses. Mais ça, c'est pas toutes les femmes qui sont capables. C'est pour ça aussi, je pense que j'ai été tellement déçue d'hommes peut-être dans ma aussi, vie ouais. que je m'attends à rien. Ouais. Puis quand t'as pas d'attente, tu peux pas être déçu. C'est vrai, totalement. Ouais. Puis toi, t'es le contraire de moi. T'as couché avec genre 5 gars dans ta vie. Tu me parles des fois d'un gars, tu vas dire c'est mon ex. Puis là, je suis comme c'est ton ex. Hein, je me souviens pas. Parce que ça fait quand même 15 ans qu'on se connaît. T'es comme, on s'est texté, on est allé sur une date, on s'est tenu la main. Je suis comme, j'en ai des ex en tabarnak si tenir la main à un gars, c'est comme toi, c'est littéralement ça. C'est fou. Toi, tu ne couches pas avec un gars. En fait, je suis en amour avec l'amour, ouais. exactement. Puis, je suis en amour avec l'amour de un, puis je t'embrasse pas si je ne t'aime pas. C'est incroyable. Il faut que je t'aime pour... Ouais, c'est... Moi, comme faut que je couche avec toi pour savoir si je t'aime. C'est ça. C'est ton entrevue. Ouais. Puis pourtant, c'est vraiment paradoxal, mon personnage, parce que tu le sais. Ouais. Ben je suis extrêmement active. OK, mais ça, c'est vraiment ça. important à dire, parce que t'as pas couché avec beaucoup de gars, t'as toujours été en couple, mais au lit, t'es une cinglée mentale. Ouais. Je m'excuse, mais comme j'entends des histoires que tu me racontes d'ailleurs. Mais je pense que c'est justement mais ça. au contraire, c'est ça qui... Moi, j'ai jamais été aussi satisfaite sexuellement depuis que je suis en couple, parce que coucher avec la même personne, tu deviens tellement confortable et à l'aise que j'ai jamais été aussi wild au lit que je suis avec mon mari. Oui, exact. Parce que je suis pas gênée avec lui, j'essaie plein d'affaires, des affaires weird, des affaires normales. Tu le découvres, tu le découvres et vous découvrez ensemble. Fait que, puis honnêtement, moi, je pense que c'est ça, dans mon parcours sexuel, c'est que j'ai pas eu beaucoup de partenaires sexuels, mais j'ai été vraiment longtemps en relation avec chacun d'entre eux. Puis je suis une fille qui est très sexuelle, qui a une forte libido, que j'avais pas le choix d'agrémenter ma sexualité pour rester encore vivante puis avoir envie de la personne qui partage ma vie puis qui partage mon lit. J'avais pas le choix d'explorer. Donc, tu as eu des partenaires mieux que d'autres. Oui. Ben, mais en même temps, j'en ai pas eu beaucoup, mais ça fait partie aussi, tu sais, j'étais sûrement moi aussi plus une partenaire médiocre à l'époque que je le suis aujourd'hui en femme qui se connaît. Ben moi, je te connais, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que t'es une bombe atomique sexuelle. C'est plus le sexe. Mais les deux, on est comme ça. Les deux, on est des filles. Moi, je me suis fait dire on est très charnel aussi. Là. Ouais, on est comme chaleureuse comme personne. Je pense que c'est ça. Moi, je suis une tripoteuse. Moi, les deux, on est hyper affectueuses, hyper tripoteuses, même avec nos amis, les chums de nos amis. Nos enfants. On les aime. Moi, on parlera pas de nos enfants, puisqu'on est quand même en train de faire un podcast, on le sait. OK, on en regarde ça pour un vrai. Maintenant, être en couple, puis avoir cette chimie-là avec mon chum. Un seul et unique partenaire. C'est de loin meilleur que tout ce que j'aurais pu imaginer. C'est sûr que des fois, honnêtement, puis je le dis ouvertement, mon chum le sait aussi, ça me chicote de me dire, je peux pas croire que le challenge de plaire, les débuts. Tout le monde les recherche toute sa vie, les débuts. Que ce soit amoureux, le flirt, le sexe. Au début, il y a des scientifiques qui le disent, c'est la phéromone, c'est ce qu'on dégage. Ils disent que ça dure à peu près 3 ans, puis après ça, ça se transforme. Et l'amour se transforme. Il y a eu des livres là-dessus, il y a eu une multitude de trucs. On va inviter une sexologue aussi dans un podcast pour justement en parler puis extrapoler sur le sujet. Moi, ça m'avait beaucoup... souvent le truc de 3 ans. Frédéric Bébert, il avait écrit un livre, il y a eu une adaptation cinématographique. Si vous l'avez pas lu ou l'avez pas vu, L'amour dure 3 ans de Frédéric Bébert. Je suis tombée en amour avec ce livre-là. Le film est représentatif également, fait que c'est à votre discrétion. Mais c'est vraiment cool parce qu'il dit la première année, on achète les meubles. La deuxième année, on déplace les meubles. Et la troisième année, on vend les meubles. Je trouve que c'est une métaphore tellement bien dit. Parce que c'est vrai que la première année, t'es dans ta période lune de miel. Ouais. Tu capotes sur l'autre, tu te veux, puis là, tu fais l'amour genre comme 6 fois par jour. Il n'y en a jamais assez, puis tu te peux plus, puis t'es même pas capable de te contenir. Là. C'est comme là, maintenant, j'ai une pulsion, je veux le faire. Tu regardes l'autre, t'es toujours en mode désir. Mon parcours avec Red a tellement été différent que je peux pas comme m'attacher à ça parce que on s'est rencontrés. C'est ça, il y a eu des... En fait, on était amis avant, mais quand on s'est mis en couple, 3 mois après, j'étais enceinte de Mia. Tu sais, y a-tu un tue-l'amour comme la grossesse puis l'après-grossesse? Sérieux. Vu de même. Tu sais, s'il y a des gens, des femmes qui écoutent, qui sont là dans le... Comme, entre la seconde que tu tombes enceinte jusqu'à, je te dirais, 3 ans après avoir accouché, il y a pas une phase pire, je trouve, personnellement, sexuellement.
Parce que c'est comme changement de hormones, ton corps, t'as un bébé, t'es privé en fait, au-delà de ça, je pense que pour les femmes, tu sais, puis encore là, c'est notre propre expérience personnelle, c'est vraiment pas... Il y a beaucoup de femmes qui ont full de libido enceinte. Il y en a qui en ont pas du tout. Ouais, enceinte, c'était pas si pire. C'est ça, ça dépend tout le temps. Puis là, tu sais, t'as comme une excuse, en même temps, tu portes la vie, t'es plein d'hormones, t'es comme... Ça dépend vraiment d'une femme à l'autre, beaucoup de fatigue, fait que c'est relatif. Il y a des gars aussi qui trippent pas. Exactement, donc à ce moment-là, tu sais, la discrétion encore là de chacun. Mais le après, je trouve, tu sais, t'allaites ou que t'allaites pas, ça prend un bout à la femme de se réapproprier son corps, je trouve. Tu sais, de le réapprendre à le trouver sexuel, tu sais. Nous, on a allaité toutes les deux longtemps. Tu sais, je me rappelle de réassocier ma poitrine à quelque chose de sexuel. Ça a pris un bout de temps. Il n'y avait pas question que pendant le 1 an que j'ai allaité mon fils qui me touche les seins, non, je trouvais ça étrange. Ouais. Autant que j'ai trouvé étrange de nourrir mon enfant avec quelque chose qui était sexuel auparavant. Tu sais, ça a vraiment été comme... Oh, mon chum est complètement crackpot, ça l'excitait et il buvait le C'est ça, d'un homme à l'autre, c'est vraiment différent, honnêtement. Ouais. Mais je parle de la fille là-dedans. Tu sais, pour nous, c'est différent, mais en même temps, quand ton homme t'aime... Au-delà de ça, je voulais même pas me mettre belle. Ouais. J'étais comme, tu sais quoi? En ta vibe maman. Je suis grosse, j'allaite, je dors pas, j'ai mon bébé, C'est pas ça, mon ma bébé vibe. sera pas longtemps bébé. Je veux c'est profiter vrai. cette année-là. Je me suis dit, je venais à la boutique puis tu me dis arrête de dire au monde que t'es la propriétaire, t'as l'air d'une sans-abri. Ouais. T'avais littéralement l'air d'une sans-abri. Genre, je rentrais à la boutique avec 2 rondes même de lait, genre avec des t-shirts. Tu puais puis le une toque. cahier. Ah, c'était dégueulasse. C'était épouvantable. Non, c'était vraiment dégueulasse. Je te retirais, Mia. T'es trop propre pour toi, là. Ouais. Je me rappelle. Fait que moi, j'ai vraiment eu un genre de 2 ans facile de comme... Je baisais quand même, mais c'était vraiment pas ma priorité. Je me sentais pas non plus femme, belle. Mais je pense que le sexe, honnêtement, un partenaire de vie doit chapeauter beaucoup, beaucoup, beaucoup de chapeaux. Tu sais, dans notre cas, arrête-moi si je me trompe, je vais parler pour moi, mais moi, JF, c'est mon chum, c'est mon meilleur ami, c'est mon partenaire sexuel, c'est le père de mes enfants. C'est comme... Il excelle dans toutes les sphères de notre vie. Il est incroyable. Donc, sexuellement, j'ai envie de lui. Ouais. J'ai envie de se faire plaisir. Ben oui, j'ai envie d'explorer. Le matin, mon chum, il dort et qu'il m'aide pas avec la routine, là, ça m'excite pas. Là. C'est ça. Ça va hand in hand. Ouais. Si t'es un bon papa, t'es un bon chum, t'es un bon... Tu excelles dans toutes les sphères de ta vie, ça va m'exciter, ça va me donner le goût de... Je pense qu'en général, les filles, on est un peu comme ça. Tu passes une super de... Tu sais, enfant, pas enfant, mère, pas mère, vieux, jeune, je pense que ça s'applique à tout le monde. Quand que tu passes une super belle journée avec ton chum ou ta blonde, en tout cas pour les filles, je crois, je parle en mon nom, mais je pense qu'on est plusieurs comme ça. Tu passes une belle journée avec ton chum, peu importe, t'étais faire un pique-nique, t'étais faire des commissions, vous avez eu des rires complices, des moments partagés vraiment cool. Quand t'arrives le soir avant de te coucher, t'as envie de te rapprocher. C'est pas obligé d'être l'acte sexuel complet, mais t'as envie de rapprochement puis de tendresse. De là l'importance de créer ces moments-là. Exactement. Tu sais, on va lire des questions à la fin de gens qui nous ont envoyés pour des conseils. Bravo, guys, vous voulez nos conseils, c'est malade. Comment garder la flamme? La flamme. Puis moi, je pense que, pour pas y répondre tout de suite, mais je trouve que, justement, comme tu dis, créer des moments, c'est tellement... Les gens, ils se disent, tu sais, on perd notre passion. Tout le monde la perd. T'es pogné chez vous, tu fais rien. Mais ça, c'est applicable à tout le monde. Tout le monde la perd. Faut que tu travailles. Tu travailles. C'est comme tout dans la vie, faut que tu travailles pour le garder. Exactement. Puis il y a un côté amical qui est super important. C'est fou. Je trouve. Oui. Même si c'est quelqu'un que tu fréquentes. Si t'es pas, cette personne-là, elle fait pas rire, elle te donne pas le goût d'être avec elle. Tu n'auras pas nécessairement... Parce que l'aisance sexuelle vient aussi avec l'aisance dans ta proximité avec la personne, dans ta relation, dans le day-to-day aussi. Là. Si t'es tout poigné et t'es pas toi-même, la personne qui vient pas te chercher... Psychologiquement, comment tu veux te laisser aller sexuellement? Une famille reconstituée, tu te connais déjà avec des enfants, il n'y en a pas de période lune de miel. Fait qu'il n'y en a pas de ça, là, que tu te connais sans avoir d'enfants. Fait que c'est toute une grosse étape à franchir. Tu rentres direct dans la marde. Tu sais, dans le sens que moi, je rencontrais JF à ma 3e date avec, j'essayais de mettre mon fils propre, puis JF était au bord de la porte, Noah était comme ça, un beau caca, maman! Parce que je voulais montrer à faire caca sur la toilette. C'était excitant au coton. Ou mon chum qui est parti trop longtemps puis que sa fille m'a dit « Oh, papa, quand il fait caca, c'est toujours long. » Génial, génial, génial. Ça fait comme 4 jours, tu le connais. Ça fait 4 jours, je le connais. Fait qu'en tout cas, on sait que nos selles vont bien. C'est fantastique. Mais tout ça pour dire que c'est un tue-l'amour rapide, mais en même temps que justement, c'est là que tu sais, c'est vraiment la personne comme est chill, est vraie, l'autodérision. Fait que tout ça, c'est sûr que j'ai changé. Ce qui m'excitait quand j'avais 20 ans, c'est différent à 40 ans. Ouais. Puis mon chum, ce qu'on fait, je pense, dans le quotidien, on se séduit tout le temps. Moi, je vous donne un exemple. Mon chum, il est exceptionnel. Il travaille dans la construction. Il est menuisier charpentier depuis 20 ans.
Il se lève à 5 h du matin, tous les matins, il part avec genre habillé, avec genre vraiment des pantalons de construction, il est tout sale, plein de poussière, plein de brin de scie, de la peinture, bon, parce qu'il travaille là-dedans, on s'entend. Mais il n'y a pas un soir, quand il arrive à la maison, il pourrait décider de se mettre en mou. Il rentre, il prend sa douche, il se parfume, il place ses cheveux et il s'habille avec des jeans, un beau gilet, puis il s'assoit dans le salon pour être beau pour moi, pour me plaire, pour me séduire. Puis cet effort-là, à toutes les fois, je suis comme... Wow. Je suis vraiment pas dans avec mon chum en jogging puis chemise comme, en ce moment. Littéralement, là, à la maison. moi, il fait vraiment des efforts. Fait que je suis comme déjà là, de sa part, je trouve ça extraordinaire. Puis aussi, se voir, ça c'est une autre affaire. Moi, j'ai eu des relations très toxiques et malsaines dans le passé. JF, c'est la première personne saine que j'ai dans ma vie. De me voir à travers ses yeux et ça me donne envie de faire l'amour. Tu sais, moi, je suis plein de complexes. Je me trouve ça. Les filles, on est dur envers nous-mêmes. C'est dur aujourd'hui avec, justement, les réseaux sociaux. On se compare, les filtres. Il n'y a personne qui est à l'abri de ça. On se voit pas avec les mêmes yeux que les gens nous regardent, bien entendu. Mais quand je me vois dans les yeux de mon chum, je suis littéralement la fille la plus drôle au monde, la plus fine, la plus belle. C'est mon plus grand fan. Fait que ça, de se sentir désiré, puis de voir que l'autre fait des efforts pour que tu le désires, je m'excuse, là, mais juste ça donne vraiment le goût. Puis là, mettons, tu skips dans comme 3 ans, là. Puis là, vous avez un down. Qu'est-ce que tu ferais? Je ferais un peu ce que tu fais toi, puis on le fait encore à petite échelle parce que c'est plus récent. Nous, ça fait 4, vous, ça fait genre 8-9 ans, c'est ça? Ça fait 8 ans qu'on est en couple, mais ça fait quand même le double de nous. Ça fait quand même le double de nous, tu sais, que vous vivez quotidiennement ensemble, vous avez eu un enfant. Fait que vous autres aussi, en fait, un peu comme moi, vous n'avez pas connu ça, la lune de miel. Là. Non, c'est ça, je tombe enceinte 3 mois après qu'on soit en couple. Fait que c'est pour ça que je pense peut-être aussi qu'on met plus de travail. Parce que les moments magiques, tu les as pas connus, là, être comme 50 seul à voyager, spontanéité, faire l'amour sur le comptoir, puis sur la table de cuisine. Tu sais, quand tu as des enfants, là, tout le temps, faut que tu écris ces moments-là parce que tu as moins de spontanéité, tu as moins de liberté, en fait. Fait que je te dirais qu'un peu comme toi, on va vraiment faire comme, OK, on s'en va pas au resto à soir. Puis souvent, on fait ça quand il y a du monde. On sort avec vous autres, vous le savez, avec des couples d'amis. On s'en fout de vous autres. On sort, on se saoule, on mange, on danse ensemble, on est horny toute la soirée, on se veut, on fait comme si c'était la première fois qu'on se voyait, là, littéralement. Quand on vient à la maison, on se gère plus, là, tu sais, là. Bien entendu, on a fait garder des enfants. Mais, je précise. Mais ça, c'est toutes des façons, c'est des petites choses, là. Ça prend pas un baccalauréat, puis genre, t'es pas obligé de faire un tapis rouge. En fait, c'est de faire un effort. Oui. Les gens disent, la passion est partie. Ouais, t'as rien fait pour la garder. Tu te mets ça encore belle, tu dis, honnêtement, mon chum me dit quelque chose. Les filles. Mon chum me partage quelque chose il y a 45 ans, fait que il a quand même du vécu, puis il me dit tout le temps, il dit l'affaire qui m'allume le plus, il dit, t'es tout le temps en train de me complimenter. Puis les hommes, contrairement à ce qu'on pense, parce que nous, on le dit, je suis belle, tu sais, les gars le demandent pas, mais eux qui en ont besoin. Vrai, oui. Mon chum, il dit, tu me fais tellement sentir, t'es tout le temps en train de me dire, t'es beau, t'es fort, t'es un bon père, merci, tu m'embrasses bien, tu sens bon. Oui, mais c'est important pour un homme. Parce que autant que moi, ça me fait du bien. Point, ils le demandent pas. Les gars ne le demandent pas. Nous, on sait demander quand on a besoin. Ça me fait du bien, j'ai-tu l'air mince là-dessus, je suis belle dans ma. Non, mais les femmes, on a une maturité émotionnelle que les hommes n'ont pas. Les hommes n'ont pas. Ils se le permettent pas aussi parce qu'ils ont été mindés comme ça aussi, là, en général. Mais ça, tu vois, ça, c'est un point qui m'a dit ça, j'aime ça. De penser à complimenter, de penser à... c'est dans les deux sens. C'est dans les deux sens, ça, je pense que c'est important. Là. De rester affectueuse. Totalement. Tous les matins que je me lève, sans exception. Peu importe l'humeur dans laquelle je suis, parce que, tu sais, des fois, tu peux être fatigué. Tous les matins, sans exception, mon chum, on se retrouve toujours au même spot, c'est drôle, puis on se donne un câlin qui dure facilement minimum 5 secondes. Tous les matins. Cute. Tous les matins, on se prend dans les bras, puis comme, des fois, j'ai même pas le goût, là, mais je le fais, puis ça me fait du bien. On a comme on se retrouve dans toute la routine, puis tu sais, le matin... Tu sais, je veux pas être genre dark, mais on sait pas de quoi il fait demain. Tu sais, des fois, tu sais jamais quand tu vas revoir la personne, c'est vraiment fucked up que je parle de ça dans un podcast de sexe. Non, mais c'est vrai. Mais en même temps, tu sais, le sexe part de la tendresse, tu sais, comme il y a plein d'affaires qui découlent du sexe, là, c'est dans les petits gestes, mais aussi dans les grands gestes, mais dans les petits gestes surtout. Tu sais, c'est drôle parce qu'on dit de se créer des moments, mais honnêtement, moi, une chose qui fonctionne beaucoup aussi, c'est le contraire. De se séparer. C'est ça, chacun a sa formule. Comme quand il est pas là, je m'ennuie, ça me fait du bien. T'as besoin de lui après, genre. Oui, tu sais, comme là, on part au Portugal. Sûrement quand on va voir le podcast, je vais être déjà revenue du Portugal. Mais, tu sais, ça me fait peur. On va être 2 semaines. Non-stop. Moi, je suis très, très, très indépendante. Tu sais, comme... Tu sais, mon chum va partir un week-end chez un ami, puis je suis comme, yes! J'ai la maison pour moi tout seul, je peux genre
faire ce que je veux, mais ça me fait du bien de m'ennuyer. Tu sais, ça fait 8 ans qu'on est ensemble, ça fait 12 ans facile qu'on on est proches l'un de l'autre. Tu sais, à un moment donné, c'est bon, je l'ai vu, t'as fait le tour, là. Le tour. Mais je pense que c'est ça, il n'y a pas de formule magique à garder ton couple actif sexuellement. Je pense que c'est de trouver chacun sa propre recette. Exact. Pour être honnête, je pense que chaque personne est différente. Puis, mais, chose certaine et unanime, s'il n'y a pas d'effort, ton amour et ta sexualité dans ton couple ne va pas perdurer. Puis ça, c'est là que je trouve ta force à toi. Je suis pas encore rendue là parce que je suis à moitié chemin dans ma relation comparativement à toi, mais je trouve que tu es incroyable sur le fait que tu vas lui faire des petites surprises, tu vas tout le temps penser à lui, tu vas être encore coquette. 8 ans plus tard, je te l'ai souvent dit, je trouve ça exceptionnel. Mais moi, je me dis que tout tu le temps, fasses ça encore. 8 ans sur une vie, c'est quoi? C'est rien. Moi, je planifie passer ma vie avec Ray. J'ai même, tu sais, on a même parlé ouvertement dans le passé. On va tout faire pour se rendre là. Si c'est qu'un jour, il faut qu'on se sépare pour prendre du temps. Si un jour, c'est d'avoir un couple ouvert. Si un jour, c'est de... Je sais pas, en ce moment, j'ai besoin de rien de ça. Ça fait juste 8 ans. Mais c'est ça, je veux me dire, ça fait juste 8 ans. Comme, j'ai vu une story d'une fille l'autre fois qui son chum il avait acheté des fleurs. Puis c'était comme, après 4 ans, il m'offre encore des fleurs. Je suis comme super contente. Mon grand-père, après 70 ans, offrait des fleurs à ma grand-mère toutes les semaines. C'est ça. Après 4 ans. Non, ça fait juste 4 ans. C'est pas long, 4 ans. Somme toute, je veux pas qu'on ait l'air parfaite ni une ni l'autre, dans le sens que genre, on fait pas l'amour vraiment pas tous les jours, ni 6 fois par jour. Combien de fois tu fais l'amour par semaine? Honnêtement, je peux pas te dire. Parce pourquoi que c'est ça? tellement... Moi, je suis vraiment une fille, puis mon chum, il me le dit tout le temps. Moi, je suis un peu une fille de marathon. Il me dit que je suis une marathonienne. Oui, moi, je fais pareil. Littéralement une semaine. Moi, je pense que toutes les filles sont pareilles. Je suis une semaine que genre, pas que j'ai pas de libido, je l'aime, je le trouve beau, je le trouve pas moins beau, je le veux pas moins. Il y a trop de choses qui se passent. Trop de choses qui se passent avec la job, mon je pense fils. à autre chose, exact. Ouais. Puis là, je peux être une fin de semaine, comme je t'ai parlé il y a genre 2 semaines, où genre, je veux même pas qu'on sorte de la maison. Du vendredi, samedi, dimanche, on revoit l'aube, le lundi matin. Je sors un jeu de sexe que j'ai acheté quand j'avais 18 ans, puis genre, on fait des jeux de sexe, de société de sexe. Genre, je vire sur le top pendant 3 jours. Non, mais je vais pas baiser pour baiser. Non, exact. Je veux baiser parce que je suis dedans, puis je sais que ça va être comme du vélo. Exceptionnel. Un coup que t'en fais, t'as le goût d'en faire. Tu sais, c'est comme, c'est addictif juste du sexe. mettre dedans, par exemple. Tu le fais, là, t'as comme envie, après, ça te mène... Tu sais, mon chum, il connaît tellement mes pitons, il est comme bip, boum, boum, je suis comme, OK. Puis moi, mon chum, il a juste comme pas de bouton, là. Ah, toi, t'es juste... JS, je monte un doigt, il est comme, oh mon Dieu, c'est une invitation! C'est drôle parce que je viens d'en parler un petit peu, mais je veux avoir ton opinion là-dessus, parce que clairement, là, le monde savent mon opinion. Croyez-vous à l'échangisme? Êtes-vous pour ou contre les couples ouverts? Moi puis mon chum, on n'a pas la même façon de voir les choses là-dessus. C'est vraiment pas une raison de dispute ou quoi que ce soit. C'est juste que on n'est peut-être pas rendu à la même place là-dedans, dans notre parcours. Moi, je suis très ouverte sexuellement. Puis un peu comme toi, j'ai tellement été déçue dans le passé. J'ai tellement eu des relations toxiques. J'ai trop associé souvent le sexe à l'amour directement, quand dans le fond, ça peut être ensemble et dissocié totalement. Qu'aujourd'hui, je te dirais que mon opinion là-dessus, c'est que je crois à ce qui te convient. Ouais. Puis je ne sais pas qu'est-ce que me réserve l'avenir. Peut-être que dans genre 10 ans, je vais avoir envie de tromper mon chum, puis qu'à la place de ça, je vais planifier un trip à 3. On sait pas. Ça va peut-être me passer. Ou peut-être qu'un moment donné, il va me dire, Van, genre, comme j'ai plus de libido. Tu sais, on sait jamais. Fait que non, j'ai aucun jugement, puis je suis ouverte à tout dans la mesure où j'en ressens le besoin, puis bien sûr, mon conjoint respectif est ouvert aussi. Moi, tu vois, surprenamment, j'ai essayé beaucoup de choses dans ma vie. J'ai fait des trips à 2, 3, 4, 5 avec des filles, avec des gars, avec des chèvres. Puis, j'aime pas ça, les trips à plusieurs que 2 personnes. Ouais. Je serais prête à faire comme explorer avec d'autres personnes, mais séparément. Ouais. Parce que ça mixe. Moi, ce qui m'excite, c'est l'intimité. La proximité que tu as avec la personne. Ouais. Je trouve que quand il y a une 3e personne ou une 4e ou une 5e, hey, gros party! Mais tu perds l'intimité. Ouais. Tu perds ce genre de comme... connexion-là. Ouais. Fait que je pense que dans le futur, peut-être que je serais ouverte, peut-être, à faire comme... aller explorer ailleurs ou peut-être comme... Mais je pense pas que je serais ever intéressée à faire un trip à 3 avec mon chum ou même personne d'autre, surprenamment. Ouais. Je suis vraiment surpris. Puis moi, je suis surprise de ta réponse. Ah ouais? J'espère que nos chums vont pas écouter le podcast. Il va être comme, hein? Mon chum va être full déçu. Fuck, on fera jamais de trip à 3. Gia va être comme asti, man, elle est trop wild. Bon, ben, until next time, Cybelle. Partie 2. OK, bye. OK, bye, Scott.